Bonjour, je m'appelle Léo et j'ai 20 ans. Je suis étudiant en commerce à l'Université de Lyon. Depuis que je suis petit, j'aime organiser, vendre et parler avec les gens. Mon rêve est de travailler dans une grande entreprise pour apprendre et découvrir le monde du travail. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. J'ai un entretien pour un stage dans une entreprise très connue. J'ai préparé cet entretien pendant plusieurs semaines. J'ai lu des articles sur l'entreprise. J'ai répété mes réponses devant le miroir et j'ai demandé des conseils à mon professeur. J'espère vraiment réussir. Il est 7 heures quand mon réveil sonne. Je l'éteins rapidement et je ferme les yeux encore quelques secondes. J'ai envie de dormir un peu plus. Mais je me rappelle que j'ai mon entretien ce matin. Je me lève vite, même si j'ai encore un peu sommeil. Je vais à la salle de bain et je prends une douche chaude. Ça me réveille et me donne de l'énergie. Ensuite, je mets une belle chemise bleue et un pantalon noir. Je veux être bien habillé pour donner une bonne impression. Quand je descends dans la cuisine, ma mère est déjà debout. Elle prépare du café et du pain grillé. « Bonjour Léo, tu es prêt pour ton grand jour ?»« Oui maman, mais je suis un peu stressé. »« Ne t'inquiète pas, tu vas bien réussir. » Je bois mon café en réfléchissant aux questions que le recruteur pourrait me poser. Après mon petit déjeuner, je mets mon manteau, je prends mon sac et je dis au revoir à ma mère. Bonne chance, mon chéri. Je sors de la maison avec confiance, mais je ne sais pas encore que ma journée va être pleine de surprises. Je marche jusqu'à la station de métro et j'écoute de la musique pour me détendre. Il est 8 heures. J'ai encore 1 heure avant mon entretien. Je monte dans le métro et je m'assois. Mais après quelques stations, une annonce dans les haut-parleurs me fait sursauter. Chers voyageurs, la circulation est interrompue en raison d'un problème technique. Veuillez descendre à la prochaine station. Oh non, ce n'est pas possible. Il est déjà 8h20. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je sors du métro et regarde mon téléphone pour trouver une autre solution. Il me reste 40 minutes. Je décide de prendre un taxi. Je cherche un taxi dans la rue, mais il y a beaucoup de monde. Après quelques minutes, j'en trouve enfin un. Bonjour, je dois aller à cette adresse rapidement, s'il vous plaît. D'accord, mais il y a beaucoup de circulation ce matin. Le taxi démarre, mais il avance très lentement à cause des embouteillages. Je regarde l'heure sur mon téléphone. 8h40, 8h50, 8h55. J'ai peur d'arriver en retard. Mon cœur bat vite. À 9h, le taxi s'arrête enfin devant l'immeuble. Je paie rapidement et je cours à l'intérieur. Quand j'arrive à l'accueil, une assistante me sourit. « Bonjour, vous êtes Léo ?»« Oui, désolé pour le retard. Il y avait un problème dans le métro. »« Ne vous inquiétez pas, le recruteur vous attend. » Je respire profondément et je me calme avant d'entrer dans la salle. Le recruteur est un homme d'environ 40 ans avec une chemise blanche et des lunettes. Il me fait un signe pour m'asseoir et commence à me poser des questions. « Bonjour Léo, pouvez-vous vous présenter ?» Je parle avec confiance. « Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 20 ans et je suis étudiant en commerce. J'aime travailler en équipe et apprendre de nouvelles choses. Je suis très motivé pour ce stage. Il me pose plusieurs questions sur mes études, mes compétences et mes expériences. Je réponds calmement et avec un sourire. À la fin, il me dit « Merci Léo. Nous allons réfléchir et nous vous donnerons une réponse bientôt. » Je sors de la salle soulagé et fier de moi. J'ai fait de mon mieux. Je prends mon téléphone et je vois un message de ma mère. « Alors, comment s'est passé ton entretien ?» Je lui réponds « Je ne sais pas encore, mais je pense que ça s'est bien passé. J'ai besoin de me détendre, alors je décide d'aller dans mon café préféré. Je commande un cappuccino et un croissant et je m'assois près de la fenêtre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibre. C'est un email de l'entreprise. Avec un peu de stress, j'ouvre le message. « Félicitations Léo, nous avons apprécié votre entretien et nous vous proposons le stage. » Je n'en crois pas mes yeux. J'ai réussi. Je prends mon téléphone et j'appelle ma mère. « Maman, j'ai le stage. »« C'est vrai ? Je suis tellement fier de toi, mon chéri. » Je lui raconte tout et elle est très heureuse pour moi. Ensuite, j'envoie un message à mon père et à mon frère pour leur annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde me félicite. Quand je rentre à la maison,
Ma mère et mon père m'attendent avec un grand sourire. Bravo Léo, nous sommes très fiers de toi. Mon frère arrive avec un gâteau au chocolat. Félicitations, petit frère. On va fêter ça ce soir. Nous dînons ensemble et nous parlons de mon futur stage. Mon père me donne des conseils et ma mère me dit qu'elle va m'acheter une nouvelle chemise pour mon premier jour. Après le repas, je vais dans ma chambre. Je m'assois sur mon lit et je repense à ma journée. Le stress du matin, le problème dans le métro, l'entretien, et enfin, la grande nouvelle. Je souris et je me dis « Quelle journée incroyable !» Je me couche, fatigué mais heureux, et je m'endors rapidement. Quelques jours après mon entretien, je me lève tôt pour mon premier jour de stage. Je suis un peu stressé, mais aussi très excité. Je veux faire bonne impression. Je mets ma nouvelle chemise blanche offerte par ma mère et un pantalon élégant. Dans la cuisine, mon père me regarde en souriant. « Tu ressembles à un vrai professionnel, Léo. » « Merci, papa. J'espère que tout va bien se passer. » Ma mère me sert un grand bol de café. « Ne t'inquiète pas, tu vas être parfait. Sois sérieux, mais reste toi-même. » Je termine mon petit déjeuner, je prends mon sac et je pars. Cette fois, je prends le bus pour éviter les problèmes du métro. À 8h30, j'arrive devant le grand immeuble de l'entreprise. Je souffle un bon coup et je pousse la porte. À la réception, une assistante m'accueille avec un sourire. « Bonjour Léo, bienvenue. Je vais vous montrer votre bureau et vous présenter à l'équipe. » Elle me fait visiter l'entreprise. Tout est moderne et lumineux. Il y a des bureaux avec des ordinateurs, des salles de réunion avec des grandes vitres et une cafétéria où plusieurs employés prennent leur café. Puis, elle me conduit vers mon bureau. Un jeune homme s'approche de moi et me tend la main. « Salut, je m'appelle Julien. Je suis ton tuteur pendant le stage. Si tu as des questions, n'hésite pas. » « Merci Julien. Je suis content d'être ici. » Je m'assois à mon bureau et j'allume mon ordinateur. Julien m'explique les premières tâches que je dois faire. « Aujourd'hui, tu vas apprendre à utiliser notre logiciel et aider à organiser des dossiers clients. » Je prends des notes et je commence à travailler. Les premières heures passent vite. J'apprends beaucoup de choses et Julien m'aide quand j'ai des questions. Vers 11h, une collègue me propose un café. « Tu es nouveau, n'est-ce pas? Je m'appelle Claire. Bienvenue dans l'équipe. » Nous discutons un peu et elle me parle de l'entreprise. Au début, c'est normal d'être un peu perdu, mais tu vas vite t'habituer. Son encouragement me fait plaisir. À midi, toute l'équipe va déjeuner à la cafétéria. Julien m'invite à me joindre à eux. « Viens avec nous, Léo. On va te présenter à tout le monde. » Je suis content de voir que les gens sont gentils et accueillants. L'après-midi, mon tuteur me confie une tâche un peu plus difficile. Rédiger un rapport sur un client. « Prends ton temps et fais de ton mieux, » dit-il. Je me concentre et j'écris le rapport avec attention. Je vérifie plusieurs fois pour éviter les erreurs. Quand je rends mon travail, Julien le lit et me sourit. « C'est très bien pour un premier essai. Continue comme ça. » Je me sens fier de moi. À 18h, la journée est terminée. Avant de partir, Julien me donne un dernier conseil. « Léo, un bon stagiaire, c'est quelqu'un qui apprend vite et qui pose des questions. N'aie pas peur de demander de l'aide. » Merci Julien, je vais m'en souvenir. Je quitte l'entreprise avec un grand sourire. Mon premier jour s'est très bien passé. Dans le bus, j'envoie un message à ma mère. Ma première journée s'est super bien passée. L'équipe est sympa et j'ai déjà appris plein de choses. Quand j'arrive à la maison, ma famille m'attend avec impatience. « Alors, raconte-nous tout », demande mon frère. Je leur parle de ma journée, de Julien, de mes premières tâches. Je suis fatigué mais heureux. Avant de me coucher, je repense à cette journée. Ce n'est que le début, mais je sens que ce stage va être une belle aventure. Puis, avec un sourire, je ferme les yeux et je m'endors. Après mon premier jour de stage, je commence à m'habituer à ma nouvelle routine. Tous les matins, je me lève à 7h, je prends mon petit déjeuner avec ma famille, puis je pars au travail. Je prends le bus pour éviter les problèmes du métro et j'arrive toujours à l'heure. À l'entreprise, mon tuteur Julien me donne de nouvelles missions chaque jour. Au début, je fais des tâches simples. Classer des dossiers, répondre à quelques emails, observer comment les collègues travaillent. Mais peu à peu, mes responsabilités augmentent. Un matin, Julien me dit « Léo,
Aujourd'hui, j'aimerais que tu prépares une présentation pour la réunion de vendredi. Je suis surpris. Une présentation? Devant tout le monde? Moi? Mais je suis stagiaire. Justement, c'est une bonne occasion pour toi d'apprendre. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je prends une grande inspiration et j'accepte le défi. Je passe la journée à travailler sur ma présentation. Je dois analyser les ventes de l'entreprise et proposer des idées pour les améliorer. C'est un sujet intéressant mais aussi compliqué. À plusieurs reprises, je vais voir Julien pour lui poser des questions. C'est normal d'avoir des doutes, me dit-il. L'important, c'est de bien expliquer tes idées et de parler avec confiance. Le soir, en rentrant chez moi, je parle de mon projet à ma famille. Je dois parler devant toute l'équipe vendredi. J'ai peur de me tromper. Tu es capable, mon chéri, dit ma mère en souriant. Entraîne-toi et tout ira bien. Mon frère me propose même de m'aider. Présente-nous ton projet. Comme ça, tu seras prêt pour vendredi. Je trouve que c'est une bonne idée. Je me mets devant eux et je commence à parler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter. Mais au bout de quelques phrases, je perds mes mots. Ah, je ne sais plus quoi dire. Mon père m'encourage. Ce n'est pas grave. Continue. Prends ton temps. Je recommence plusieurs fois, et petit à petit, je me sens plus à l'aise. Vendredi matin, je suis un peu nerveux. Mon cœur bat vite quand je rentre dans la salle de réunion. Il y a 10 personnes devant moi, dont Julien et le directeur. Léo, c'est à toi, dit Julien en souriant. Je respire profondément et je commence ma présentation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des ventes de l'entreprise et des opportunités d'amélioration. Au début, j'ai la voix un peu tremblante, mais rapidement, je me sens plus en confiance. Je montre mes graphiques, j'explique mes idées et je regarde les gens dans les yeux. Quand je termine, le directeur hoche la tête. C'était très intéressant, Léo. Bravo! Toute l'équipe applaudit. Je n'en reviens pas. Après la réunion, Julien me félicite. Tu as bien travaillé, Léo. Tu vois, tu es capable de grandes choses. Je suis fier de moi. J'ai réussi mon premier vrai défi professionnel. Les semaines passent et je gagne en confiance. J'apprends à mieux gérer mon temps, à communiquer avec mes collègues et à résoudre des problèmes. Un jour, un collègue me demande de l'aide. Léo, j'ai beaucoup de travail. Peux-tu rédiger ce rapport pour moi? Je suis content qu'on me fasse confiance. Je rédige le rapport avec soin et mon collègue me remercie. Julien me dit « Tu progresses vite. Si tu continues comme ça, je suis sûr que tu auras un bel avenir. À la maison, ma famille est fière de moi. » Tu es devenu un vrai professionnel, dit mon père en riant. Je souris. Ce stage m'a appris beaucoup de choses et je sais que ce n'est que le début. Un jour, moi aussi, je serai un grand professionnel. Un matin, alors que j'arrive au bureau, Julien vient me voir avec un air sérieux. « Léo, aujourd'hui, j'ai une mission spéciale pour toi. » « Ah bon? Qu'est-ce que c'est? » « Un client important a un problème avec l'un de nos services. J'aimerais que tu l'appelles pour comprendre la situation et lui proposer une solution. » Je le regarde avec surprise. Jusqu'à présent, je n'ai jamais parlé directement avec un client. « Moi? Tu es sûr? » « Oui, tu as déjà prouvé que tu es capable. C'est le moment de montrer ce que tu as appris. » Je prends mon courage à deux mains et j'accepte. Je relis le dossier du client pour bien comprendre son problème, puis je compose son numéro. « Bonjour, monsieur Durand. Je suis Léo de l'entreprise. » Au début, ma voix tremble un peu, mais rapidement, je me concentre sur la conversation. Le client m'explique son problème, et je l'écoute attentivement. Puis, je lui propose une solution adaptée. À la fin de l'appel, il me dit « Merci beaucoup, Léo. Vous avez été très clair et efficace. » Je raccroche avec un grand sourire. Julien me tape sur l'épaule. « Félicitations, Léo. Tu viens de réussir ton premier contact avec un client. Je suis fier de moi. Chaque jour, je prends de l'assurance et j'apprends de nouvelles compétences. Les semaines passent vite et la fin de mon stage approche. J'ai beaucoup appris et je me sens beaucoup plus confiant qu'au début. » Un après-midi, le directeur de l'entreprise me demande de venir dans son bureau. « Léo, nous sommes très contents de ton travail. Tu as montré du sérieux, de la motivation et un vrai sens des responsabilités.
Je suis surpris et flatté. Merci beaucoup, monsieur. Ce stage a été une expérience incroyable pour moi. Justement, nous avons une proposition pour toi. Je retiens mon souffle. Nous aimerions te proposer un contrat en alternance pour continuer à travailler avec nous pendant tes études. Qu'en penses-tu? Je n'en crois pas mes oreilles. C'est vrai? Vous voulez que je reste dans l'entreprise? Oui, nous pensons que tu as un vrai potentiel. Je suis tellement heureux que je ne trouve pas mes mots. Merci. C'est un honneur pour moi d'accepter cette opportunité. Le soir, en rentrant chez moi, j'annonce la nouvelle à ma famille. J'ai une bonne nouvelle. Ils veulent me garder. Ma mère saute de joie. C'est merveilleux, mon chéri. Mon père me serre la main avec fierté. Bravo, Léo. Tu as travaillé dur. Et maintenant, tu récoltes les fruits de tes efforts. Quelques jours plus tard, mon stage se termine officiellement, mais une nouvelle aventure commence pour moi. Je signe mon contrat d'alternance et je sais que ce n'est que le début d'un long chemin dans le monde du travail. Je repense à cette première journée où j'étais stressé, au problème du métro, à mon premier appel client. Et maintenant, je fais partie de l'entreprise. Je réalise que chaque petit défi m'a permis d'avancer et de grandir. Avec un grand sourire, je me dis, l'avenir est entre mes mains.